Hier soir, le rideau est tombé sur la scène du théâtre Princesse Grace à l'occasion de la clôture du Festival mondial du théâtre, un événement marqué par la présence du souverain venu saluer la vitalité artistique et culturelle de la principauté. L'objectif de ce festival, favoriser le dialogue des cultures à travers l'art théâtral. L'objectif du festival, c'est de permettre à des amoureux de théâtre de venir partager leur vision du théâtre depuis leurs cultures différentes, puisque bien évidemment un Indonésien, un Japonais, un Centrafricain, un Cubain, un Français n'aborde pas un spectacle, n'aborde pas un texte, un thème de la même manière. Le Maroc qui nous donne Antigone de Sophocle. On a eu le Japon qui nous a donné la maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca, et on a eu l'Indonésie qui a monté un spectacle sur Bukowski. On voit que alors qu'on pouvait penser que c'était des thèmes ou des éléments fondamentaux de la culture occidentale, de notre culture, ce sont des thèmes qui sont utilisés, d'abord partagés, connus et utilisés par des troupes d'horizons culturels très différents. Et donc ça, c'est le but du festival, d'avoir cet échange autour d'une passion commune qui est le théâtre et autour de, bien évidemment, d'un partage interculturel. Une édition qui a permis de réunir des troupes amateurs venus de 5 continents différents. Un bilan plus que positif puisque le public était au rendez-vous. Premier bilan, c'est l'enthousiasme qui est de tous les festivaliers, de tous les membres de l'organisation. Le regret que le festival ne dure que 8 jours et qu'on aimerait bien que la rencontre se poursuive. Donc un sentiment de fierté d'avoir pu organiser le festival, un sentiment de remerciement, de reconnaissance à l'endroit de la famille princière qui soutient le festival depuis son origine en 1957 et des autorités monégasques qui apportent les moyens pour qu'il puisse exister et traverser les années, et l'immense satisfaction de voir que le bénévolat, puisque c'est une organisation mise en œuvre par des bénévoles, a encore ses lettres de noblesse en principauté. Dans la salle, enthousiasme partagé avec les spectateurs, à l'image de Marie, venue en famille. Alors on vient assez régulièrement à ce théâtre, mais là je trouve que proposer des pièces internationales comme ça, de théâtre amateur, ça nous ouvre sur un théâtre où on ne serait pas forcément venu en temps normal. Et on a la surprise de découvrir des pièces puisqu'on a les pays, mais on n'a pas le programme à l'avance, donc c'est un peu une surprise pour nous aussi ce soir. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, beaucoup. On reviendra, je crois que dans 4 ans, il faut attendre un petit peu pour la prochaine édition. Un festival qui, une fois encore, confirme Monaco comme une scène ouverte sur le monde. Et la soirée ne s'est pas arrêtée là. Après la clôture au théâtre Princesse Grace, l'événement s'est poursuivi au Yacht Club de Monaco. Le prince souverain y a présidé une réception au cours de laquelle il a remis 4 médailles pour le mérite culturel. Un moment chargé d'émotions venant couronner cette édition. Je vous propose d'entendre l'un des médaillés du soir. Très belle médaille, et je pense une médaille, on m'a glissé dans l'oreille que c'est une médaille qui était décernée à peu près 25 fois dans l'année à Monaco, donc je suis très très honoré de recevoir cette médaille. Je participe au Festival mondial de Monaco depuis 1985. J'ai eu le plaisir et l'honneur de jouer en 1985 devant la princesse Antoinette et j'ai beaucoup travaillé. Je travaille encore avec le studio de Monaco, notamment pour fournir les animateurs des colloques, et en tant que président du Centre français, j'organise des stages pendant le festival.